Sur ce veau, l'agricultrice pratique une séance d'acupuncture pour soigner l'animal. Ici, c'est le point rate. Ici, le point rein. Ici, le point foie. Quand je vois que l'animal est un petit peu moins bien que les autres, pour éviter qu'il soit malade, je lui fais ses points d'acupuncture. Acupuncture ou encore huiles essentielles, l'agricultrice utilise la médecine douce en plus de soins vétérinaires habituels sur ses 180 animaux. Elle tente de comprendre leurs besoins et le secret est dans l'observation. Il faut beaucoup regarder les animaux, beaucoup observer. Et ça nous permet de voir, souvent il y a des signes, pas forcément cliniques, mais des fois les oreilles qui sont un peu en bas, la tête un peu en bas. Tu vois un peu que le flanc il bat un petit peu. Donc du coup ça permet il y a toujours des signes, l'animal il montre toujours des signes. Jennifer et son mari sont à la tête de cette exploitation depuis 5 ans. En plus de la médecine douce, le couple mise sur l'alimentation. Ils préparent eux-mêmes un mélange de grains de maïs et de foin de luzerne, des produits issus de leurs prairies, auxquels ils ajoutent des plantes naturelles pour le bon métabolisme des vaches. Si on mange bien et qu'on a des bons aliments à se mettre dans le ventre, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, normalement tout est respecté en fait. C'est un stage chez un vétérinaire en 2013 qui met l'homéopathie et l'aromathérapie sous le nez de la femme de 39 ans. Des méthodes de prévention pour anticiper une réduction des antibiotiques. Aujourd'hui, il y a un plan éco-antibio en Europe, voire mondial, et qui nous oblige à réduire les antibiotiques de entre 25%, ce qui est le minimum, jusqu'à plus les utiliser. Donc ça fait un peu comme les produits phyto, quoi. Donc autant approprier les méthodes avant d'être obligé, quoi. Avec ces méthodes, l'exploitation a fait 4 000 € d'économie sur les frais vétérinaires l'année dernière et l'agricultrice va continuer à se former sur ces pratiques pour aller encore plus loin dans le bien-être de ses animaux.